Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Release, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis accompagné de Damien Coltis. Damien Coltis, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis ravi d'être là. Merci à toi. Eh bien écoute, merci d'être avec nous. On va parler d'un jeu qui va arriver en financement très bientôt, puisque c'est prévu pour le 1er décembre, qui est le jeu que tu vas sortir avec tes petites mains, que tu as créé toi-même après des années et des années de travail dans le jeu de rôle. Euh, on va commencer dans le vif du sujet. Donc Ouais, Zombiologie, jeu de rôle de zombies. Pourquoi est-ce ouais. que tu nous lances un jeu de rôle de zombies en 2025? Il y en a eu quand même pas mal, il y en a eu beaucoup. Est-ce que c'est un rêve de gamin? Qu'est-ce que c'est en fait? D'où ça sort cette volonté? Alors en fait, c'est vrai que quand le moment où on parle là, en 2025, il y en a eu plusieurs qui sont sortis récemment, mais en fait, au moment où je l'ai annoncé en 2000, enfin il y a 3 ans, Mhm. eh bien, Zombicide était encore pas annoncé, notamment ni The Walking Dead. Ouais. Donc au contraire, à l'époque, quand j'ai voulu me lancer, je me suis dit tiens, Z-Corp, ça arrive sur la fin. S'ils avaient annoncé leur fin de gamme, là, on attend toujours les bouquins d'ailleurs, qui vont pas tarder, j'imagine. Et je trouvais quand même que c'était un genre qui était largement délaissé, Mm. notamment en français. Même si il y a eu hein, des jeux, mais je veux dire c'est pas un genre qui est surchargé comme peut l'être le médiéval fantastique par exemple, ou même une certaine SF, etc. Donc je trouvais ça sympa de d'aller un petit peu voilà dans un endroit où entre guillemets je gênerais personne. Ouais. Euh, et puis pour être honnête, moi qui étais très peureux, traumatisé, parce que je me suis retrouvé devant Alien, le premier film, quand j'avais, je sais pas, moins de 10 ans, en tout cas c'est sûr, je devais avoir 7 ou 8 ans, et bien j'ai mis vachement de temps avant de regarder des films d'horreur et des films de zombies. Et du coup, j'y suis arrivé sur le tard. Et en y arrivant sur le tard, en fait, ça m'a donné vachement d'envie par rapport à ça. Donc, c'était ouais. Du moment que je me suis dit que j'avais envie de faire un jeu de zombies, ça m'est resté quoi. J'avais vraiment envie d'explorer ce truc-là. Et en plus du fait de tout ce qui s'était passé, notamment autour des BD The Walking Dead, j'avais commencé à entrevoir le fait que les poncifs du genre, mais qu'on a souvent quand on connaît pas très bien le genre aussi, hein, Mhm. pour reconnaître, eh bien, en fait, le zombie, ça peut aller vachement plus loin. Moi, j'aime bien notamment l'approche réaliste. Alors, pas que, hein, je peux aimer les trucs plus gore, plus fantaisistes, plus fun et tout. Mais j'aime bien l'approche réaliste, quoi. Vraiment se confronter au réel de ça. Parce qu'il y a un côté, en fait, c'est juste un petit twist, hein, ces morts-vivants qui reviennent, qui souvent sont pas intelligents, etc. Et tout d'un coup, toute la vie est changée et ça devient une vie d'aventure, quoi, ce qui est parfait pour le jeu de rôle. Ouais, Donc, le zombie en toile de fond sur un basculement sociétal au final, pour faire de la exactement. critique. Et c'est ça qui était chouette, c'est qu'en se renseignant dessus, bah, en fait, j'ai vu toute la profondeur de la thématique, le fait qu'elle est très forte, notamment parce que c'est toujours un lieu d'angoisse en fait, le zombie d'angoisse sociale. Mhm. Et donc avant, c'était plus par rapport à l'esclavage, etc., à ses origines. Mais évidemment, aujourd'hui, on pense à la crise climatique, à ce genre de choses-là, qui font que le zombie nous parle de l'endroit où on va tout droit, quoi. C'est Donc ça, mais voilà. donc c'est assez drôle l'approche que tu as dessus, parce qu'en effet, du coup, quand tu as annoncé le jeu, évidemment, tous les autres jeux de zombies qui sont sortis ces dernières années, là, enfin les deux gros jeux de zombies qui sont sortis ou vont sortir ces dernières années, n'étaient pas annoncés. Mais on sentait qu'il y avait, et c'est là que généralement les grands esprits se rencontrent, hein, c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs gros trucs qui se passent en même temps, généralement, et dans tous les médias c'est comme ça, hein, les films, la musique et tout. Quand il y a un mouvement qui se lance, généralement c'est parce qu'il y a un truc à prendre. Et c'est vrai que début 2000, il y a eu un renouveau du zombie avec les bouquins de Max Brooks, avec la BD de Kirkman, Walking Dead qui est sorti, qui remettait un peu au goût du jour tout ça, et on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien eu en termes de jeu de rôle depuis un moment, et donc toi t'arrives, et t'arrives en même temps que d'autres ont eu la même idée que toi à peu près au même moment. Après, les délais de Ouais. production et tout sont pas les mêmes, d'écriture sont pas les mêmes, mais c'est Tout à plutôt fait. cool Après, d'avoir... c'est comme tu dis, c'est l'air du temps qui est Ouais. comme ça un petit peu. Mm. C'est vrai aussi dans les systèmes. C'est-à-dire qu'au moment où, pareil, j'annonce revisiter un peu le dé à 100 faces avec d'autres mécaniques que celles auxquelles on est très très habitué en France à travers la réussite immémoriale du basic system Mm. de l'appel de Cthulhu. Bah, c'est un peu pareil. En fait, je trouve que finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la scène des 100 depuis 2 ans là, notamment aux US. Et voilà, c'est rigolo. On est tous un peu le produit de notre époque, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi.
Après, ça veut dire aussi que tu as le nez fin, peut-être aussi. Tu as la connaissance du milieu, de ce qui se fait, et que peut-être que tu as ce petit temps d'avance qui fait que tu arrives à peu près en même temps que les autres, et que tu Ouais, moi je sens un dirais peu le plutôt que changement qui va arriver. Ouais, ce serait me donner beaucoup de crédit, mais en fait, je pense que je baigne dedans. Et ce serait aussi de donner beaucoup de crédit parce qu'en fait, c'était plus une envie aussi, je t'ai dit, d'aller à un endroit où il n'y a pas trop de monde pour me relancer pour essayer de me lancer dans cette carrière d'auteur que j'aimerais bien avoir, Mhm. sans être en frontal avec tous les gens que je connais du milieu et que j'aime bien. Et donc je trouvais que c'était une bonne idée quoi à l'époque. Et voilà. Et Donc c'est c'était pas vrai que forcément une F1, c'était vraiment plus des envies ouais. personnelles qui sont mises ensemble. Mais effectivement, comme je baigne dedans, je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose, que je savais que le jeu de rôle Walking Dead, ça fait des années que j'en entends parler dans le milieu et qu'il y a des éditeurs américains qui essayent de récupérer la licence pour faire des trucs. Euh, et donc, je pensais même que ça arriverait jamais, tellement ça avait pris de temps, et finalement ça arrive. Et tellement c'est Et voilà. compliqué, en termes de droit, Walking Dead, pour le coup, Ouais, c'est sûr. sachant que l'auteur de BD est Complètement. extrêmement pointilleux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont signés avec les auteurs de la série télé, je crois, et pas forcément de la bande Et dessinée, pas avec Kirkman. voilà, et puis les droits de la série télé, elles sont aussi eux-mêmes très complexes, si j'ai Ouais, bien ouais. compris. Donc, Il fait que toi, par contre, t'as les mains et, libres sur ton œuvre. Et ça, c'est quand même plutôt plaisant quand on crée. voilà, alors ça pour le coup, je savais que c'était ça que je voulais faire en étant auteur. C'est vraiment avoir les mains libres comment dire, de travailler avec le plus de plaisir possible, le plus de liberté possible, parce que c'est comme ça qu'on s'exprime le mieux et on a une chance de toucher les gens. Donc, je crois beaucoup à ça. Je faisais de la musique plus jeune et c'était déjà un constat sur lequel j'étais arrivé après quelques années de pratique. T'es bassiste de rock, c'est ça? Alors, j'étais bassiste de rock, mais j'écrivais mes chansons aussi et je chantais, mais ça, c'est un peu moins connu. Dans la Mais ça m'a région, occupé quelques années, dans hein. la région lyonnaise, si j'ai bien compris. Exactement. Ouais, Donc ouais. on a dû écumer les mêmes petites scènes et les mêmes petits bars. Ah, mais possible. C'est vrai que vous êtes à Lyon, en fait. Tu m'as dit ça la dernière. Moi j'étais à Lyon pendant très longtemps, je suis à Rouen maintenant, mais en effet j'étais musicien Alors, rock metal, mais comme il n'y a pas énormément de salles à Lyon, ah, je pense qu'on a dû croiser les mêmes eh têtes, ben je ouais, pense. la marquise, ce qu'il y avait Exactement. d'autre. Je retrouve pas ce vieux bar à Saint-Jean, là, qui est tout petit, dans une cave. Bon, bref, voilà, des trucs comme Oui, ça, mais quoi. là, il y en avait quelques-uns. Il y en a plusieurs, Alors, ouais. petite question, parce qu'il y a pas mal de gens, je pense. C'est intéressant de t'avoir, toi, parce que t'es quand même, t'es quand même parti d'un emploi structuré dans le jeu de rôle, et Mhm. pour te lancer tout seul. Donc ça, c'est quand même un choix qui est risqué, ouais, on va dire, quand même, parce que quand t'as Ouais, lancé la release cathonique, tu te lances un peu. Alors même si tu as fait le boulot en amont, je suppose, pour voir un peu comment c'était viable, qu'est-ce que tu pouvais faire en termes de. Mais comment tu te lances tout seul dans une aventure pareille? Alors la release cathonique, pour représenter, c'est ta chaîne Twitch, ta chaîne YouTube, c'est un site internet sur lequel tu me dis si je me trompe, décortiques un Mhm. petit peu des jeux. Hein, en général, t'en prends un par mois et tu fais ça en 3 ou 4 C'est ça. phases où tu analyses le Ouais. gameplay, tu analyses le lore, voilà, tu analyses un petit peu ce qu'il y a autour de ce jeu-là. Donc tu lances tout ça et puis tu te lances dans la création de zombiologie, ce projet-là. Comment est-ce que tu pars à l'aventure comme ça? C'est-à-dire, est-ce que t'as pas eu de peur? T'as pas eu de. Parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le jeu de rôle. Tout le monde dit tout le temps: oh là là, c'est compliqué, en vivre c'est difficile, etc. etc. Comment t'as fait ta passer ce cap, toi, du coup? En fait, je conçois vraiment que le chemin, il est très très étroit. C'est sûr Mm. qu'il n'y a pas, même à l'heure où on parle là, on est juste avant le lancement du crowdfunding, donc je sais pas si ça marche. Et d'ailleurs, si le crowdfunding marche pas, ça veut dire que tout ça va devoir changer, que je pourrais peut-être pas continuer la release cathonique comme je l'ai fait jusqu'à présent, parce que comme toujours dans une reconversion, on profite comment dire, du moment où on peut bénéficier d'un chômage, par exemple, ou choses comme ça, Mhm. pour justement essayer de lancer une activité. Et donc, c'est ça que j'avais devant moi. Donc, c'est aussi cette opportunité-là, c'est qu'en fait, quand on repart tout seul, grâce à ces fonctionnements, même qui sont de moins en moins, on est de moins en moins soutenu quand même par l'État, mais Oui, oui, on peut dire ça, oui, oui. ouais, bah oui. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de s'accorder à un moment pour se relancer dans une activité et Ce qui est de le tenter principe quelque à la base, chose. ouais.
Ouais, et de tenter quelque chose. Et donc, comme je savais que j'avais absolument envie de rester dans ce milieu-là, dans lequel je me sens vraiment très bien, dans lequel je me suis très impliqué, donc je me sens très lié au milieu, aux gens du milieu, mais même aux clients, etc. Et du coup, je savais que j'avais vraiment envie de continuer là-dedans. Et donc, on imagine comment on peut s'en sortir. Et surtout, ce qui me paraissait très important, c'était d'essayer de faire au maximum les choses dont j'avais vraiment envie pour qu'elles soient pas dures à faire. Parce qu'en fait, c'est dur un métier, même un métier passion, c'est difficile en fait, notamment si on veut en vivre et pas juste faire sa passion. Et arriver à trouver des choses que j'ai vraiment envie de faire et qui correspondent, on espère, à des attentes des gens pour lesquels donc les gens seraient prêts à mettre de l'argent. Donc ça va être un jeu. Heureusement, j'avais envie d'écrire mes propres jeux de rôle. J'avais envie d'écrire un jeu de rôle que j'allais gérer de A à Z, même si je sais qu'avec plein de gens sympas et super talentueux, ça pourrait être mieux. Mais c'est bizarre, j'avais envie de le faire tout seul. C'était bien cette idée d'avoir envie de le faire tout seul parce qu'elle se liait avec le fait que économiquement ça rendait la chose plus possible aussi. Quand on peut tout faire, en fait, ça veut dire qu'en fait, l'argent ne sert pas à payer d'autres personnes. Et du coup, quand on rassemble tous les petits bouts, la maquette, le texte, la partie édition, la partie com, et ben certes, ça fait beaucoup de boulot, mais peut-être qu'à la fin, ça fait une somme qui permet de continuer. Là où quand on est simple éditeur ou simple auteur ou simple maquettiste, ben c'est un peu plus compliqué parfois. Donc voilà, j'essaie un truc que j'ai envie de faire. Comme j'ai envie de faire, il sera plus simple à faire. Et est-ce que ça résonne avec un modèle économique et une attente des gens? Et donc, je suis arrivé à cette conclusion qui était finalement assez évidente, je pense, pour mon entourage. Mais pour moi, c'était vachement plus dur parce qu'en réalité, j'aime tout faire dans ces métiers autour du jeu de rôle et de l'édition, c'était pas facile en fait de me reconcentrer juste sur quelques trucs. Et donc, j'en suis arrivé à cette chaîne un peu hardcore où vraiment je fais ce que j'ai envie. Et où je voulais pas dépendre des vues et du modèle économique des chaînes YouTube où en gros faut faire du buzz, faut machin, etc. Non, j'avais envie de me dire bah tiens, s'il y a 500 personnes, je pense qu'il y a 500 personnes qui adorent le jeu de rôle au point de regarder des vidéos qui vont dans le détail comme moi j'ai envie de le faire. Et si sur ces 500 personnes, bah il y en a 100 qui peut-être soutiennent sur une page Tipeee, eh ben ça fait déjà une somme qui permet de rendre la chaîne viable. Et si j'adjoins à ça l'édition de mon jeu, eh ben voilà, financièrement je dépends pas que d'un truc. Et l'alliance des deux peut-être peut me permettre de continuer à ne faire que ça, ce qui serait vraiment, ce qui est mon rêve de ces prochaines années, quoi. C'est que ça marche. De rendre ça viable sur le long terme pour que tu puisses avoir la stabilité et la liberté de faire ce qui te plaît et que tu as envie de faire. Je te rejoins complètement. De toute façon, c'est vrai que le modèle économique, YouTube, Twitch et compagnie, on n'est pas sur quelque chose de viable de toute façon. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, mais les revenus de YouTube, c'est une misère. Ouais. Les revenus de Twitch sont plus dépendants des abonnements des gens. Et c'est vrai que le Tipeee, c'est un vrai moyen de soutenir les gens que vous aimez sur les médias. Faut pas l'oublier. Toi en plus, ton Tipeee est particulier parce que tu as un objectif annuel. Tu n'es même pas sur des dons mensuels, etc. Tu as un objectif annuel qui te permet de soutenir la chaîne. Donc c'est que tu as une volonté en fait. Donc vraiment de pérenniser le truc sur le long terme. Et si on revient à Zombiologie, donc on parlait du dessin tout à l'heure, que qui se relance un petit peu là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le système de Zombiologie pour le coup ? Ouais, bien sûr. Donc l'idée c'était d'utiliser un dessin. Le jeu s'est tout de suite articulé autour quand même d'un système à partir de compétences, parce que notamment pour les ambiances réalistes, c'est toujours trouvé que ça fonctionnait mieux. Donc un personnage va être défini avant tout par des compétences, mais il aura également des caractéristiques pour gérer un petit peu l'inné. Donc ce sera la combinaison des deux qui va nous donner un pourcentage de réussite sur nos tests. Et en fait, il va s'agir de lancer son dessin et de faire moins que l'addition de la compétence et de la caractéristique. Et si on fait moins, c'est réussi. La subtilité étant que c'est de la lecture directe, en tout cas sur la réussite, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le jet le plus élevé possible, mais sous notre pourcentage de réussite. Pourquoi ? Parce que ça permet
par exemple, quand le jet réussit, on sait que si on a fait 0,2, eh ben, qu'on a réussi, mais de justesse. Alors que si on a réussi et qu'on a fait 64, eh ben, ça veut dire qu'on a réussi avec brio, etc. Et je trouvais que c'était assez élégant de pouvoir interpréter les gemmes pour la MJ juste en lecture comme ça, directe. L'idée, c'est qu'il y a aussi un aspect ludique et qui est vraiment dont le curseur va être géré par la table de jeu en fonction des goûts des uns et des autres. C'est-à-dire que quand on veut rajouter en fait du crunch, un peu de la règle, eh bien le chiffre des dizaines du résultat de notre test va être la qualité de réussite. Donc là, dans le précédent exemple, ça va être 0 sur 0,2 et ça va être 6 sur 64. Et ce chiffre-là, il va être très facile à manier pour gérer des choses de règles. Je prends un exemple tout bête. Alors évidemment, il y a le combat où ça va faire des dégâts. Par exemple, là, 6 points de dégâts pour mon 64. Mais l'autre exemple, c'est je fais un test de force pour retenir quelqu'un qui est en train de tomber dans un précipice et je le tiens au bout de bras comme dans les films, quoi. Eh bien, je fais mon jet de force et j'ai fait 36. Et ben le MJ me dit en fait tu sens que tu vas le tenir mais pas très longtemps et dans sa tête il se dit 3 rounds, quoi, par exemple. Il y a le gant qui glisse, quoi. Dire, d'ailleurs. Et voilà. Et donc le chiffre, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que je sentais que moi qui aime bien, j'aime beaucoup de choses en jeu de rôle, hein, aussi bien des choses simples que des choses compliquées. Et j'avais plutôt, mon envie de départ, c'était plutôt de donner un dessin plus tactique, parce que quand on joue de la survie et quand on doit survivre à des zombies, je voulais pas que ce soit l'arbitraire du MJ qui décide de ce qui se passe. Donc il fallait des règles un peu bien ficelées, un peu tactiques. Mais même en allant là-dedans, je me suis rendu compte que je voulais garder vraiment la simplicité auquel j'ai assimilé le dessin en général. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à juste cette mécanique simple, je peux même improviser des règles en jeu. Toute simple, comme celle que je viens de te dire là, par exemple, le MJ va pouvoir tout de suite gérer un truc qu'il a inventé. Et en fait, ça fonctionne, quoi, et ça reste pas trop compliqué. Donc ça, c'est vraiment la base du système. Ça te permet de gérer les conséquences de la réussite à la volée et de pouvoir les. Et c'est très visuel et c'est très très simple à mettre en place. Et du coup, vu que c'est un jeu de zombies, il y a des mécaniques qui vont y être liées en particulier. Qu'est-ce que tu as Alors pour moi, le zombie, c'est 2 aspects, et oui, c'est le cas. C'est 2 aspects. C'est les zombies, mais c'est aussi les aspects psychologiques et sociaux, donc mentaux, les aspects mentaux. Donc je dirais que c'est là qu'on va retrouver un petit peu les deux points importants du système. Sur les aspects psychologiques et sociaux, il y a 2 trucs, c'est qu'en fait les conflits mentaux vont être complètement symétriques en termes de fonctionnement avec les conflits physiques. C'est-à-dire que quand on va bluffer quelqu'un, quand on veut essayer de, je sais pas, le séduire ou de le provoquer, etc. Eh bien, on va faire un jet d'armes, par exemple sociales, pour quand c'est entre des humains entre eux qui font des trucs. Comme il y a une arme à feu, il va y avoir une arme sociale pour le bluff, une arme sociale pour pour l'intimidation, etc. Si on réussit son jet, eh bien, on va avoir potentiellement des dégâts. Et les dégâts dans le dégât physique, en fait, on va avoir une localisation physique, parce que pour donner le côté réaliste, je trouvais important qu'on sache où on est blessé, etc. Et du coup, pour les dégâts mentaux, en fait, on a des localisations émotionnelles, la colère, l'anxiété, la tristesse, la culpabilité, etc. Et de la même manière qu'on peut avoir une pièce d'armure qui nous protège, genre un gilet pare-balles qui nous protège le torse, au côté mental, on a un caractère, et notre caractère va nous protéger sur certaines localisations émotionnelles. Donc le personnage colérique, par exemple, il sera pas protégé sur la colère. Il sera protégé peut-être contre la culpabilité. Et voilà. Et la petite particularité, c'est dans le jeu en général, c'est que je laisse toujours le choix aux joueurs, aux joueuses de décider des actions des personnages, quelle que soit la règle, y compris la règle de conflits sociaux, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaye de te bluffer, s'il réussit son jet, ça veut dire que il est très convaincant dans son bluff. Je prends toujours l'exemple du gars qui te tient en joue et puis il te dit, qui te tient en joue et puis alors toi, t'es tenu en joue et tu te dis, faut que je le bluffe et que je lui dise s'il y a quelqu'un qui arrive derrière lui et dès qu'il tourne la tête, je me barre en courant, quoi. Donc il fait le jet de bluff et s'il réussit, le gars,
il a le choix. Soit il tourne la tête pour voir ce qu'il y a, soit non, il veut pas parce qu'il sait que l'autre essaye de l'embrouiller et reste concentré. Sauf que l'autre a réussi son bluff, il a fait un bon bluff. Et donc le principe de la règle, c'est de se dire, en fait, si tu vas dans le sens de la tentative d'influence, eh bien, en fait, on lance pas les dégâts. C'est-à-dire, voilà, on joue juste la scène, son bluff a marché, la preuve, tu tournes la tête et l'autre, il commence à partir en courant. Par contre, si tu essayes de résister, tu dis, non, mais il n'y a pas moyen, je veux pas tourner la tête, eh bien là, on va lancer les dégâts parce que cette situation de lutte intérieure pour aller, à l'encontre de l'instinct primaire qui fait que tu as envie de le croire. Ça qui se passe, ça t'inflige des malus, et les blessures étant des malus en général, la symétrie est parfaite, sauf que c'est des malus qui vont être très temporaires. Tous les malus ont une fréquence en fait. Ça peut durer en round, en minutes, en heures, en jours, évidemment, quand on s'est tordu la cheville, etc. Mais c'est valable aussi en mental. Et donc le système, il est unifié comme ça, tout simple, et il va permettre de gérer tous ces aspects psychologiques, y compris en combat, ce qui rend les choses intéressantes, y compris pour les personnages qui sont pas forcément très physiques. Mais qui vont avoir la chat et qui vont pouvoir faire des trucs aussi. Et puis il y a les aspects psychologiques qui fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire la première fois qu'on voit un zombie par exemple, c'est vraiment très traumatisant, mais ça va être la première fois qu'on voit un accident de voiture, enfin n'importe quoi. Il y a des attaques psychologiques aussi qui existent dans le jeu. Donc ça c'est vraiment l'aspect conflit. Ensuite, il y a l'aspect du stress qui était évidemment très important dans ce genre de jeu. On connaît ça bien depuis Alien. Et donc, il y a une mécanique de stress qui tourne autour de l'adrénaline et de la panique. Le principe est tout simple, c'est quand on est dans le stress, alors il y a des raisons très précises, il y a 4 points très précis qui nous font entrer dans le stress. On commence toujours par l'adrénaline. C'est-à-dire, ça a tendance à nous booster. Donc, au lieu de lancer un D100 sur nos tests, quand on est sous adrénaline, on va lancer 2 D100, on va garder le meilleur. Donc, c'est un système d'avantages et désavantages très bien connu. L'intérêt, c'est que donc on a plus de chances de réussite, y compris si on a des malus, qu'on est blessé, par exemple. C'est ça qui est intéressant dans le jeu. Mais en revanche, à partir du moment où on a un résultat d'échec critique sur le dé, alors l'échec critique, c'est quand il y a un 0 sur le chiffre des unités. Par exemple, 10, 20, 30, 40. Okay. Ouais, je vais juste vous expliquer ça, mais 10, 20, 30, 40, 50, voilà. C'est des critiques. Soit vous réussissez le jet, c'est une réussite critique, soit si vous échouez le jet, parce que vous êtes au-dessus de la valeur du pourcentage, genre vous avez fait 80 et vous aviez que 60% de chance de réussite, 80, c'est un échec critique. Et donc, s'il y a un échec critique qui sort sur les dés, et même si le deuxième dé est meilleur, eh bien là, vous loupez votre action, et vous perdez la confiance. Et donc, au lieu que ce soit 1 ou 2 dés d'adrénaline, 1 ou 2 dés d'adrénaline qui vous aident à réussir les actions, et ce 1 ou 2 dés, ils vont devenir 1 ou 2 dés de panique. Et là, c'est l'effet inverse, évidemment. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous jetez les dés, vous gardez le moins bon résultat. Et quand on accumule les blessures, donc les malus qu'on chope à cause des blessures et les dés de panique, on obtient ce que je cherchais au départ, c'est-à-dire quelque chose de réaliste où les êtres humains, en fait, ils ne vont pas se battre jusqu'à la mort. Ouais. Ils préfèrent fuir ou faire autre chose. Et il se trouve que quand on passe en panique et qu'on est blessé, franchement, c'est très dur de réussir un jet et c'est très dur de prendre ce risque-là, même de faire le jet en fait. Du coup, en général, on cherche autre chose, se cacher, fuir, etc. Et ça provoque. Ce qui est marrant, c'est que ça provoque cette réaction-là assez instinctivement chez les joueurs et les joueuses, en tout cas dans. Ça provoque des réactions naturelles qui sont pas toujours le cas dans le jeu de rôle. On a toujours tendance à aller un peu trop loin, un peu trop fort parce que c'est un jeu de rôle et qu'on joue un personnage et c'est cool. Voilà, et parfois c'est très bien. Moi, je sais qu'en Medfan, je fais partie de ces joueurs qui aiment pas trop non plus faire un combat. Mais pour un jeu réaliste, pour le coup, c'est plus choquant et du coup, voilà, c'est un peu le but. Donc voilà, ça c'est toute la partie règle. Je vais pas t'en dire plus. Sur les zombies, je vais faire hyper court, mais les zombies. Sur le premier bouquin que je sors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt une gamme que j'aimerais faire de 5 bouquins, et donc je vais essayer de balayer le genre du zombie sur les 5 bouquins. Mais dans le premier, j'avais pas la place pour tout, et donc je me suis contenté des zombies plutôt classiques, c'est-à-dire les zombies plutôt lents, Romero, plutôt
plutôt voilà de Romero et de Walking Dead, plutôt pas intelligents, mais par contre qui s'arrêtent jamais, qui sont insatiables. Et donc comment ça fonctionne? En fait, on prend les caractéristiques d'un corps humain. Donc ça, soit on peut suivre les règles de création de personnages, soit il y a 3 profils de base, corps moyen, corps faible, corps moyen, corps fort pour gérer ça. On va le mixer avec une attitude, un comportement de zombie, de ce type de zombie-là. Donc, on va avoir des prostrés, c'est-à-dire qu'en fait, ils paraissent morts, quoi. Mais dès qu'on est dans les 1 ou 2 mètres d'eux, eh ben, ils s'activent, quoi. Donc, ça provoque des jumpscares et trucs comme ça. On va avoir les classiques rôdeurs, hein, c'est ceux qui se baladent comme ça, et qui se défendent pas du tout. Donc, voilà, le fait qu'ils se défendent pas, ça a un impact sur c'est plus facile de les combattre. On va avoir des trackers parce qu'en fait, les rôdeurs, ils vont s'attaquer à la cible humaine la plus proche d'eux. Oui. Donc d'un round à l'autre, ça peut changer. Le tracker, lui, sa première cible qu'il attaque, il va rester dessus un certain temps, par exemple. Enfin voilà, il y a des petites variations qui vont faire que, en termes de puissance, de variété des comportements, je voulais quand même que dès le premier bouquin, les MJ puissent s'amuser, que on se lasse pas très vite de il y a qu'un profil de zombie qui agit de la même manière. Non, il y a déjà une variété. Qu'on puisse surprendre les joueurs à table quand on maîtrise la partie. C'est intéressant ce fait que tu aies fait en sorte que tout soit un combat, les relations sociales, parce qu'au final, dans ce genre d'univers, tout est dur et tout je dis est un merci combat. D'autant plus que c'est pas réellement mon idée. Enfin, en tout cas, le fait que ce soit devenu ce que je t'ai raconté, c'est vraiment grâce à mes amis playtesters que je remercie. Parce qu'en fait, moi, je suis le cerveau qui a tout mis en musique. Mais en fait, il y a un peu des musiciens derrière, malgré tout. J'ai eu notamment 2 équipes de tests qui ont beaucoup influencé le jeu. Une qui est dans ma ville, à Bourg, la Team Bourg, et puis une à Lyon, la Team Lyon. Et donc, ils se reconnaîtront quand ils regardent la vidéo, mais c'est vraiment eux, à un moment, qui ont amené ce truc et qui a amené le conflit physique comme ça, avec notamment cette histoire de localisation émotionnelle aussi, qui m'a fait tilt, parce que je trouve qu'en jeu de rôle, on essaye beaucoup de jouer le rôle, enfin un personnage qu'on n'est pas. Et donc c'est un truc d'acteur, et en fait c'est pas à la portée de tout le monde d'imaginer et d'incarner comme un acteur un autre personnage, c'est pas facile, alors que d'incarner des émotions, et ben tout d'un coup c'est vachement plus simple, et ça prend tout son sens en fait. Et je me suis même demandé, mais pourquoi en fait on s'est jamais intéressé plus que ça aux émotions dans le jeu de rôle, quoi, alors que c'est un moteur essentiel à la fois du roleplay et puis à la fois des décisions qu'on prend. C'est que ça crée du jeu à table au final. Ça crée du jeu émotionnel, ça crée du roleplay, ça crée de l'interaction, et ça fait prendre des décisions qu'on ne prendrait pas forcément sans ça, quoi. Ouais. Le mec qui te bluffe et ça tombe sur la colère, c'est hyper simple de tout d'un coup jouer, tu t'énerves, quoi. Ou alors le mec il te bluffe, mais au contraire ça te provoque peut-être c'est quoi, ça provoque l'impuissance. Il y a le sentiment d'impuissance. Au contraire, tu vas pouvoir voilà. Ça m'a beaucoup plu, ce truc-là. Donc tu parles d'un premier livre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que tu as d'autres livres qui sont prévus si ça marche bien. Ouais, il y en a 5. Tu verras sur la page de financement, il y a même les titres des 5 bouquins. J'ai déjà quand même vachement balayé ce qu'il y avait dans les 5 ouvrages. Alors là, faut déjà que le premier il marche, mais je voulais quand même que les gens sachent que j'ai quand même déjà bossé sur les 5, fait mes trames de campagne sur les 5, enfin tout ça, et que c'était un projet un peu aussi où je voulais que ils puissent s'engager un petit peu en connaissance de cause. En se disant que ça va être suivi si jamais ça marche et qu'il y a du potentiel derrière pour que ça continue. Voilà. Et puis je suis pas parti en sucette non plus, je sais que c'est du zombie, donc déjà faire 5 bouquins, ça me paraît déjà, voilà, le dernier à financer, il sera pas facile, je pense, mais que ça avait été bien réfléchi tout ça, quoi. Tu sais, derrière moi, j'ai 6 ou 7 bouquins sur Cthulhu au Japon, tu sais. Il y en a, quand il y a les idées sont là, on peut faire, hein, toi, c'est pas... Surtout que le zombie, il y a beaucoup de choses à dire. Cthulhu, je pense... Ouais, mais avec Cthulhu, je pense que tu peux en vendre plus qu'avec du zombie, mais après, on verra. Hein. On verra. Du coup, alors là, on n'a pas encore accès à la page de financement qui sera sur le site de la Release Cathonique, si j'ai bien compris, c'est bien ça? Exactement, ouais, c'est ça. Donc, quand tu dis que tu fais tout de A à Z, c'est que tu fais tout de A à Z, quoi. Même le financement, ça passe par ton site, du coup. Qu'est-ce que tu as prévu comme gamme de prix? Qu'est-ce que tu as prévu comme
comme Alors ça, contribution, c'était le comme gros. contrepartie, Franchement, etc. tu vois comment j'ai pas encore lancé le truc, je flippe encore. C'est le gros enjeu parce que dès le début, je voulais faire pas juste un bouquin, je voulais faire aussi une boîte avec toutes les aides de jeu. J'ai toujours beaucoup été impressionné par ce qu'a fait Sans Détour à l'époque sur l'appel de Cthulhu, même s'il y a il y a des choses à redire, etc. Ouais. Mais Les quand même, masques. on voyait arriver des boîtes magnifiques. Mm. Je pense, il y a des choses qu'on peut pas faire si on n'est pas Cthulhu. Hein. Je pense à la boîte de cette campagne asiatique qui s'appelle, je sais pas, le nom m'échappe à La campagne l'instant là. asiatique. Ouais, qu'ils ont sorti en V7. Bon, bref, les gens vont retrouver. Ouais, parce que La là, boîte moi, je était l'ai pas non plus. sublime avec un découpage et tout. C'était, voilà. Bon, c'est il y a des trucs que je peux pas faire. Donc, j'ai mis de côté. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment tout le côté aide de jeu, que je trouve vraiment géniaux, notamment dans les jeux un peu contemporains où tu peux donner tous les props, quoi. Voilà. Donc, il y a une histoire de fille disparue dans un de mes scénars. T'as la photo que la maman te donne, la photo de l'école, etc. J'aime beaucoup avoir les PNJ illustrés avec les cartes. J'aime bien aussi les jets de jeu techniques mais pratiques, qui prennent pas trop de place, mais qu'en fait dont tout le monde a besoin à la table, de résumés de règles, etc. Donc une petite fiche un peu de côté. Enfin bref, donc il y avait tout un côté aide de jeu, les plans évidemment, parce que la survie face à des zombies, c'est des scènes d'action qui sont d'ailleurs pas forcément des combats. Hein, parce que les zombies, en fait, on les affronte souvent pour les fuir plus que pour les défoncer, même si ça arrive. Et donc je voulais que on puisse avoir le côté immersif aussi du plan et puis des déplacements, parce que justement quand on veut qu'il n'y ait pas trop d'arbitraire, c'est bien de savoir où on est. Si effectivement si je peux faire cette distance là qui va me permettre de me sauver du zombie, aussi au contraire, en fait j'en ai pas la capacité, et parfois ça va être intéressant, pas toujours mais parfois. Donc je voulais toutes ces aides de jeu là, et tout ça évidemment, c'est assez cher, et en plus quand on se lance comme moi, on n'a pas forcément beaucoup de fonds de côté pour se lancer. Eh bien, il y a un gros enjeu de prix. On peut pas se permettre. Voilà, on peut pas. Quand on regarde les chiffres, de toute façon, ça fait peur. Hein. C'est pas pour rien que le marché de jeux de rôle, c'est un marché un peu à part. C'est que c'est pas forcément facile de faire de l'argent, et du coup, on se retrouve avec une gamme de prix assez élevée, d'autant que les prix ont vachement augmenté ces 3 dernières années. Donc voilà, donc on se Après, retrouve avec un il livre suffit de de voir les base. prix des financements actuels. De toute façon, les prix ont en effet augmenté. Et puis le Ouais. panier moyen pour un jeu qui sort, il est à plus de 100 €. Hein. Donc, enfin, il y a une réalité de Ouais, il est très marché qui est, il y a une réalité de marché qui est quand même là, quoi. Ouais, il est très élevé. Et les frais de port sont aussi très élevés. Alors là, ça m'a vraiment tué, quoi. Et donc, le livre de base, il fait 256 pages. Et il est donc à 60 €, 59,99, mais 60 € sur le crowdfunding. L'écran de jeu, il est à 34,90 avec son livret avec 2 scénarios. Et puis, la boîte avec ces deux trucs-là. Donc là, on est à peu près à 90 € quasiment, donc 90 € à peu près, ouais. 60, ouais, c'est ça. Eh bien, on arrive à 160 € pour la boîte. Et il y aura une version collector de la boîte. En réalité, il y en a deux. Une version collector à 200 € et puis une autre version collector à 200 €, mais qui est réservée au soutien qui donne 111 € par an à la chaîne Relais Scatonique, qui s'appelle le Club Ouais. 111. Et donc, j'ai décidé de leur faire une variation de la boîte collector un peu personnalisée pour eux, et qui sera au même prix. Donc on est à 160 C'est € plutôt sur un produit de luxe. en gros le all-in. Oui, mais après c'est Ouais. pas. Enfin, c'est un prix qui est dans ce qu'on voit. Je veux dire, pour une création indépendante qui part sur un financement, sur un site indépendant, enfin, je veux dire, il y a quand même. Ouais, c'est sûr. T'es dans une gamme de prix qui est à peu près sur ce qui se fait ailleurs. Hein. Alors, Après, oui, mais après, il faut voir le c'est un contenu, par prix qui est élevé, exemple. quoi. Ouais, après, moi, c'est sûr que quand je regarde des choses qui ont eu lieu juste avant l'inflation. Et c'est vrai qu'on voit il y a eu quand même quelques boîtes, je pense à des trucs genre Nephilim, quand on voit la quantité de Ouais. matos qu'il y a à l'intérieur de la boîte, je peux pas lutter. Enfin, pas avec les prix d'aujourd'hui, Mais bien c'est sûr. impossible. Donc, voilà. Non, Mais mais bon, après, après, c'est pour ça qu'il faut comparer au financement actuel. Et puis il faut aussi, comme on le dit très souvent sur la chaîne, acheter, c'est un acte militant au bout d'un moment. Donc il y a aussi le soutien. Il y a aussi le soutien à l'auteur indépendant. Moi, personnellement, ça me dérange pas de voir des jeux de rôle indépendants qui ont des prix qui sont un peu plus élevés en termes de prix rapport contenu, même si dans le jeu de rôle, je trouve que ouais. le rapport prix contenu est pas forcément quelque chose de fiable.
mais parce que tu peux avoir 500 pages où tu te fais C'est chier, comme tu c'est peux en avoir subjectif. 250 où ça se Bah passe ouais. bien. Donc c'est pas très grave. Du moment que le jeu est cool et que ça tourne, ça devrait le faire. Tu as prévu une campagne de financement qui va durer combien de temps? Parce qu'elle commence le lundi 1er décembre, donc nous on tourne le 27, Ouais, ça sera sûrement diffusé, sûrement ce week-end, quelque chose comme ça, je pense lundi matin. d'accord. Donc la campagne de financement va arriver 2 jours plus tard. Tu l'as prévu pour combien de temps du coup cette campagne-là? Eh bien, ce sera jusqu'au dimanche 11 janvier. Donc, en gros, je vais quand même m'accorder une semaine de vacances pour les fêtes parce que familialement, c'est pas Ouais, et puis, gérable. faut Je vivre, hein. répondrai juste aux questions, mais voilà, je ferai pas d'actualité à ce moment-là. Et du coup, j'ai repoussé un peu plus en janvier. Ça permettra aux gens avec les étrennes de Noël, s'ils veulent, de participer, quoi. Donc, tu vois, un gros mois, on va dire. Un gros Et mois. Et, mm. donc 11 janvier, ça va te laisser un mois, une semaine à peu près, enfin peut-être un peu plus que ça, sur une période de fête de Noël. Toujours intéressant de lancer un lancement participatif juste avant Noël. On va Je pas pense se le qu'il se cacher. passera pas grand-chose entre Noël et le jour de l'an, mais Non, mais ça n'empêche pas que ça se faire. Si on veut se faire un cadeau de Noël ou faire un cadeau de Noël à quelqu'un, ça peut être intéressant. La mais voilà. livraison, t'as une idée des délais de livraison ou pas? Oui, c'est toujours un petit peu approximatif parce qu'il faut se méfier, Bien c'est pas sûr. une science exacte, mais le départ à l'impression est prévu pour fin février, je dirais. Donc on peut estimer que ce sera là, voilà, au printemps, quoi, dans l'idéal, avril. Mais en date de livraison, j'ai mis sur le site juin. Ouais. Moi, je préfère que ce soit une bonne nouvelle Oui, qu'une oui, mauvaise. Donc on part sur juin et puis en réalité, moi, je vais essayer quand même de livrer avant. Parce que le bouquin est écrit, maquetté déjà. Il reste la relecture finale qui commence lundi. Et ensuite, il y a quelques illustrations que j'attends. Mais je suis relativement prêt pour le départ à l'impression. Mais je vais prendre le temps de peaufiner, hein, évidemment. C'est tout l'intérêt aussi. Et je repensais à cette histoire de prix. Toi, tu parlais du côté militant. C'est vrai que moi, je sais pas si c'est militant. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est acheter un jeu parce que je le trouve bien, quoi. C'est plutôt. Oui. Donc moi, je suis plutôt concentré là-dessus plutôt que je pense pas trop au fait que les gens, c'est bien s'ils ont envie de me soutenir, mais en fait, moi, j'ai plutôt tendance à dire, en fait, si le jeu vous intéresse pas, franchement, prenez-le pas, quoi. Moi, j'ai envie de vendre le jeu Quand, pour le jeu, quoi. quand je parle Et du du coup, côté, quand je parle du côté militant, c'est pas d'acheter quelque chose pour soutenir quelqu'un même si le jeu plaît pas. C'est plutôt de se dire, ouais, peut-être que ce jeu il coûte 30 € de plus que s'il était édité ailleurs. Mais c'est un jeu de rôle indépendant, donc c'est pas grave, je suis prêt à mettre les 30 € de plus parce que en fait, ouais, je comprends. c'est les prix du marché, quoi, c'est tout. Et après, Ouais. évidemment qu'on achète les jeux qui nous intéressent. Déjà on a tous beaucoup de jeux auxquels on joue pas. Si on commence à acheter les jeux uniquement pour soutenir les gens, on n'y arrivera plus. Mais, Bon, mais on le fait parfois quand c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est sûr que ah oui, oui, ça même ça moi, arrive. ça a dû m'arriver, mais après, voilà. Après, le truc, voilà, c'est vrai que aussi un des intérêts de tout faire tout seul, c'était pour ça que je voulais faire ça. C'était aussi le temps que je pouvais mettre, notamment dans la construction de l'ouvrage, de la maquette et de la présentation des scénarios, notamment. C'est un temps qu'on peut pas se permettre quand on a besoin d'une rentabilité économique. Et donc, j'espère qu'entre guillemets, les gens verront cette espèce de surplus de travail qui est pas très viable économiquement et qui est possible quand on peut tout faire tout seul. J'espère que c'est ça qui leur permettra de dire ouais, ben voilà, c'est peut-être un peu cher, mais voilà, on sent que ce produit-là, la façon dont il est fait, il y a eu tout ce travail-là derrière j'espère que les gens trouveront qu'il a un intérêt, surtout parce que s'il n'a pas d'intérêt, c'est nul. Mais mais je pense qu'il a un intérêt pour faire jouer, notamment pour tous ceux qui n'ont pas forcément une très bonne mémoire comme moi et qui aiment bien jouer avec. Ils ont besoin de leurs notes sous les yeux. J'ai construit les pages des scénarios pour qu'on puisse jouer en tournant les pages, quoi, et qu'on ait bien toutes nos notes déjà préparées, quoi. Ouais, tout est Il y a toujours pré-mâché des pour que ça MJ puisse être facile qui facile changeront à et tout solder. ça, quoi. Mais voilà. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, moi, c'est mon cas. J'ai besoin. J'arrive pas à J'arrive pas à mener, en tout cas pas des scénarios un petit peu chiadés, des enquêtes, des trucs comme ça. Si j'ai pas, voilà, Ouais, si j'ai alors, pas ouais, ouais, les notes sous les après, oui, yeux. en tant qu'MJ, on a tous nos petites habitudes, etc. Après, c'est vrai que quand on a des campagnes ou des scénarios qui sont construits de manière très fluide, où on peut avancer et on est à l'aise et qu'on puisse se permettre d'être concentré sur la table et pas sur où est-ce que j'ai noté tel machin ou telle référence ou tel truc, c'est Ouais, quand même extrêmement agréable.
Le nom du Euh, PNJ, quoi. Attends, ouais. mais comment il s'appelle déjà? Eh ben, en fait, j'ai fait en sorte pour penser ça, pour qu'on les retrouve facilement, ces noms-là, avec des trucs iconographiques. Le fait que les doubles pages, en fait, on est sur une scène. On sait qu'en tournant sur la page d'après, on sait qu'on arrive sur une autre scène. Enfin bref, avec des aspects visuels et tout. Et j'espère que les gens apprécieront ça. Après, il y a plein de MJ, ils en ont pas du tout besoin. Donc pour eux, c'est vrai qu'ils s'en foutent, quoi. Mais Alors, moi, je sais par exemple que j'en ai pas besoin quand je masterise des jeux de rôle. Mais quand tu prends en main, par exemple, des campagnes de Pathfinder ou des choses comme ça, où c'est simple, où t'es dans des chaussons, tu sais, alors que c'est ouais, des bah gros oui, c'est pavés. ça. Et en fait, c'est super fluide. Même si t'en as pas forcément besoin parce que t'es habitué à gérer tes trucs un peu à ta manière, parce que on a tous un petit côté maniaque ou je sais pas quoi. En fait, c'est quand même ultra agréable. Vraiment, c'est ultra agréable. Et puis, il y en a qui en ont besoin. Et pour le coup, quand on pré-mâche le travail comme ça fait Ouais. toujours plaisir. Et du coup, si on revient sur les. Donc, tu parles de 256 pages, tu parles de scénario. Alors, on a quoi dans le bouquin? On a le système de règles, je suppose. On a. Voilà, on a le système de jeu. Alors, dans le premier bouquin, en fait, chaque bouquin va être composé d'une partie de règles, d'une partie de conseils et une partie de scénario. La partie règles, évidemment, dans le premier bouquin, elle est un peu plus grosse que dans les Mhm. bouquins suivants. Parce qu'il y a 80 pages pour gérer un peu toutes les règles et pour que le jeu soit indépendant et complet en lui-même. Ensuite, il y a quelques pages de conseils qui vont être un peu, voilà, où il y en a peu dans ce premier bouquin comparé au bouquin suivant, je vais aborder un peu la thématique de l'outbreak parce que c'est pareil, comme je pouvais pas tout aborder dans le premier bouquin, le bouquin se concentre beaucoup sur l'arrivée du zombie dans le monde réel. On n'est pas du tout sur du post-apo encore, même si avec les règles vous aurez aucun problème à jouer le post-apo, hein, mais c'est pas là qu'on en parle. Voilà, il y a des conseils, des exemples pour prendre en main un petit peu le système, etc. Et ensuite, le gros morceau, c'est les scénarios. Euh, En fait, au départ, moi, je suis plutôt quelqu'un qui écrit des scénarios. Pourquoi? Par la force des choses, parce que j'ai passé 20 ans à écrire des scénarios pour mes Mhm. copains. Et en fait, donc voilà. Et donc, il y a 3 scénarios. En réalité, il y en a 4 parce qu'il y a un scénario qui est dans l'écran, qui est le scénario qui sera disponible dans le livret de découverte en PDF gratuit. Donc, il y en a 4, 2 one-shot et 2 campagnes, mais différentes. Donc, il y aura un numéro pour chaque campagne dans chaque bouquin. Ok. Voilà, donc ils feront 5 épisodes. Donc la première campagne, c'est une campagne bac à sable. Le but, c'est de survivre dans un État américain qui va subir un confinement et de survivre pendant un an. Ça s'appelle l'année perdue. Et le but, c'est de faire survivre sa communauté aussi. Donc voilà, très bac à sable, avec un point d'entrée, avec des intrigues, etc. Puis après, plus de liberté dans l'État, de faire ce qu'on veut pour essayer de survivre. Et puis la deuxième campagne, c'est une campagne storyline, c'est-à-dire il y a une invasion en fait en 2029. Préparez-vous hein, parce que ça s'approche. Et cette invasion-là, elle a une origine et les personnages vont se retrouver embarqués par le gouvernement américain pour essayer une agence gouvernementale pour essayer de retrouver les origines de zombies, de cette invasion zombie, etc. Donc là, c'est vraiment plus une campagne à secret qui va révéler les secrets de l'univers de jeu que en fait je me suis retrouvé à construire pour placer un peu tout ça. Évidemment, on peut cet univers de jeu là, il est comment dire, c'est un univers à secret, donc en fait c'est le monde moderne, donc les gens en font ce qu'ils en veulent Mm. et c'est pas nécessaire de jouer dans cet univers là évidemment. Et d'ailleurs les épisodes one shot que je vais proposer d'une manière générale vont être là, comme c'est des scénarios indépendants, ils vont permettre d'explorer plus le genre et de faire des trucs très différents. Cela étant, quand même, je tiens à préciser, le scénario one shot du bouquin, il s'appelle Survivre à la vie et je l'ai construit pour pouvoir servir d'introduction aux 2 campagnes. Parce que j'avais un petit peu peur du fait que ouais, c'est cool, il y a 3 scénars, mais en fait, mon groupe de jeu va devoir préparer 3 personnages pour les jouer, quoi. C'est un peu chiant. Donc je me suis dit que c'était important qu'il y ait suffisamment de matière à jouer quand même avec le premier bouquin et donc de pouvoir enchaîner ce scénario-là avec un premier épisode de campagne. Ça fait quand même, voilà, on a fait pas mal de sessions avant d'attendre le prochain bouquin pour jouer la suite, quoi. Ouais, surtout que si t'as un premier scénar qui te permet de rentrer dans la campagne, t'as déjà ton côté attaché à ton personnage et le côté. Enfin, Ah ouais, c'est important. dans ces univers-là, c'est quand même sacrément important.
Ouais. Question toute bête, parce que moi, j'adore l'univers des zombies. Sincèrement, je suis un grand fan de Romero. Ouais. J'aime beaucoup les zombies Cool. à la japonaise, etc. Ouais. Et pour le coup, en jeu de rôle, comment t'écris un scénario original de zombies? Ça a dû être un casse-tête pour être dans la référence et en même temps dans l'originalité. Bah, C'est un enfer, je non? sais pas trop. Bah, je sais pas trop parce que alors déjà moi c'est ce qui me régale le plus de faire des scénars et tout ça. En fait, je crois que c'est alors je pense pas que ça ressemble vraiment à des scénarios de The Walking Dead du tout, mais c'est une prise de conscience autour de The Walking Dead et aussi du bouquin de Max Brooks, Mmh. World War Z que je trouve vraiment Il est excellent, qui incroyable. m'a Autant le film est pas ouais, très il est bon, autant le vraiment bouquin, il est ouais, exceptionnel. non, le film, alors je l'ai effacé de ma mémoire, mais le bouquin est vraiment magnifique. Pour les gens qui savent pas, en fait, il y a eu une invasion zombie, donc une guerre contre les zombies, entre les humains et les zombies. Et, euh, et le bouquin est un recueil de témoignages de gens qui ont participé et qui, enfin, comme des témoignages de guerre, Ouais. quoi. Quand après qu'il y a une guerre, les gens nous racontent. On est Et sur c'est quelque chose là qu'on s'aperçoit de qu'il y a très réaliste et très, ouais, très ouais, réaliste. très, Et c'est là ouais. qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de situations très intéressantes avec les humains, avec les zombies. Et en fait, et comme ce côté-là psychologique aussi entre les humains, il est très, voilà, il est très poussé à l'américaine, très en tension dans The Walking Dead. Mais bref, mais en tout cas, ça montre qu'en fait, on peut créer en fait, ben, toutes sortes de scénarios. Et c'est ça que moi, j'ai tout de suite été embarqué là-dessus. Je vais plutôt avoir besoin de me forcer à faire des scénarios qui sont plus dans la culture pop zombie Mmh. qu'autre chose en fait, parce que moi je vais direct, bah, par exemple un truc qui était hyper important pour pouvoir montrer qu'on pouvait faire plein de choses dans le zombie, c'est qu'il fallait que mon premier scénario one shot, je voulais que ce soit une enquête. Et donc c'est une enquête quoi. C'est et puis la façon dont les zombies interviennent, ben je laisse les gens découvrir, mais c'est Mais une enquête. Il y a une ça, gamine qui a disparu, c'est une enquête quoi. C'est ça prend un du contre-pied un peu ce qu'on en attend et c'est plutôt agréable du coup. voilà. Et à côté de ça, bon, le scénario de démo, lui, c'est des gens enfermés dans un hangar, tous menottés, et puis il y en a un qui se transforme en zombie. Et là, on est plus dans un truc un peu plus d'action, etc. Mais c'est pareil, j'essaie d'amener, mais bon, ce que j'essaie d'amener dans tous mes scénars, voilà, avec 20 ans à jouer beaucoup, c'est-à-dire des enchaînements narratifs intéressants, des personnages intéressants, des implications des PJ. Dans tous les scénarios, il y a des cartes de rôle qui permettent d'accrocher, soit de donner un objectif secondaire, amusant notamment dans les one-shots, qui est vachement sympa, qui donne tout de suite une implication, même si on joue pas très longtemps, Mmh. et ou des choses plus liées au background, évidemment, dans les campagnes, qui vont donner des trucs, voilà. Mais et donc voilà, il y aura vraiment des scénarios très différents. Dans l'ensemble, quand même, je pense que fatalement, je suis ce que je suis, donc ça va transparaître. J'ai beaucoup été influencé par des choses comme Twin Peaks, donc j'aime beaucoup les aspects un peu mystérieux, un peu occultes aussi, des trucs comme ça. Alors je pourrais pas aller, voilà, c'est du zombie, donc c'est pas non plus vraiment de l'occulte, mais c'est des ambiances un peu comme ça, je dirais. Voilà, je reste un grand fan de Lovecraft aussi, donc je pense dans les ambiances, ça se ressent ces choses-là, le côté enquête, mais il y aura pas mal d'action. J'aime beaucoup l'action, j'aime beaucoup la survie, j'aime beaucoup c'est un truc que j'ai découvert avec le temps dans les affrontements en jeu de rôle. J'aime beaucoup que ce soit pas le MJ qui décide qui survit ou il sauve la peau ou pas. Et donc j'aime ces scènes d'action où il se passe plein de trucs. Ce qu'il faut, c'est que c'est un intérêt narratif, un intérêt ludique aussi, et où les cartes sont dans les mains des joueurs et des joueuses. Est-ce que je prends ce risque-là? Est-ce qu'en fait tactiquement je peux faire ci, je peux faire ça? Et ça va donner du jeu. Donc j'essaie quand même de nourrir les scénars aussi de ces scènes d'action. La campagne storyline aura, à mon avis, des moments d'action d'un peu plus haute volée. Parfois, des one-shots auront aussi. La campagne bac à sable, sans doute, est un peu plus basée sur pardon, l'humain, le roleplay, les intrigues un peu bizarres. Voilà. Et alors du coup, il y a le zombie sur lequel tu pars dans le premier bouquin, donc on va dire que c'est le zombie un peu classique américain, mais dans plusieurs formes, plusieurs compétences, plusieurs manières de s'activer et autres.
Donc tu as prévu de ratisser un peu plus large dans les autres livres, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors peut-être pas toutes les Ouais. espèces de zombies, j'en sais rien. Tu veux partir dans quelle direction après, pour voir juste comme Alors ça, en fait, pour teaser un peu parce ce que qui va ça, arriver par la suite? je l'ai encore pas trop dit, mais il y a mes scénarios, il y a mon univers, mais en fait, je pense vraiment de l'aspect mécanique du système comme une boîte à outils pour que les gens aussi fassent ce qu'ils veulent avec. Mm. Donc en gros, je vais aborder toutes sortes de zombies, y compris des zombies peut-être que, entre guillemets, si c'était moi qui les choisissais, enfin, je me mets à la place d'un MJ, on aime plus dans le zombie un genre plutôt qu'un autre, et donc on sera peut-être pas forcément intéressé par tous les types de zombies. Et moi, je vais essayer de balayer un petit peu le spectre. Je pense notamment aux zombies fongiques. Voilà, on a tous adoré Last of Us, The Last of Us, le jeu vidéo ou la série d'ailleurs. Mais ça peut être aussi des zombies mutants, des zombies même technologiques, des zombies nécromantiques, je sais pas comment dire, occultes quoi. Oui, qui sont réveillés de manière un peu magique. Voilà, des zombies aliens. Et Je me souviens toujours que dans le premier Romero, l'influence de ce qui se passe dans la galaxie sur l'apparition des zombies dans The Night oui, of the oui. Living Dead. Ouais. Donc voilà, je vais essayer de tous les balayer dans les 5 tomes. Et à chaque fois, c'est ça qui va être intéressant et qui me donne envie, c'est à chaque fois d'essayer de trouver des comportements de zombies différents, des capacités de zombies un peu différentes pour que ça renouvelle un petit peu les parties, les scénarios, etc. Parce que c'est vrai qu'en termes de, pour parler jeu pur, en termes de scènes marquantes, ce qui est intéressant avec le zombie, c'est que tu as celui qui va être le zombie de masse, le zombie qui est dangereux parce que même s'il est lent, même s'il est bête, parce qu'il est partout, parce qu'il est là tout le temps, parce qu'il s'épuise pas, parce qu'il pèse moralement, parce qu'il pèse sur tes ressources, il pèse sur tout. Après, tu as tu vois le zombie à la Dernier Train pour Busan ou ces trucs-là, donc les trucs japonais, où le truc c'est une masse informe qui te roule dessus, qui court sur toi, et là pour le coup, tu as des trucs qui sont extrêmement épiques, extrêmement intenses, extrêmement puissants. Et puis tu as tout ce qu'il va y avoir de l'entre-deux. Parce que je veux dire, on parle pas de Danny Boyle avec son 28 jours plus tard. On n'est pas obligé de parler des suites, mais au moins celui-là où t'as. Même si le zombie est ultra agressif, en fait, il est quasiment jamais là. Et c'est quelque chose de très lancinant, de très. Mais où le danger, il peut tomber à chaque instant. Et ça, s'il y a bien un truc où le zombie permet de créer des scènes de jeu, c'est que il est toujours là où tu vas t'y attendre, et il est surtout toujours là où tu vas pas t'y attendre. Et ça, pour le coup, en termes de jeu à table, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir. Parce que c'est quand même des référents qu'on a tous. C'est-à-dire, on a tous vu des. Si tu achètes un jeu de zombies, généralement, c'est que t'as vu les films, t'as lu des bouquins, t'as lu des BD, c'est que voilà, t'es un peu fan du truc. Sinon, c'est pas le premier jeu que tu vas acheter, on va être très clair. Et pour le coup, je pense qu'on a tous pas mal de scènes qu'on se dit, ça en jeu de rôle, ça pourrait être vraiment, vraiment ultra intense, quoi. Donc, il y a vraiment de quoi faire dans un jeu de zombies, quoi. C'est pour ça que dire c'est un jeu de zombies, ça veut un peu tout et rien dire au final. Ce que t'en fais, la qualité des scénars que tu vas pouvoir proposer, ça va être une vraie grosse différence, quoi. C'est là que tu vas pouvoir te démarquer. Et le fait d'avoir 2 campagnes comme ça en parallèle, pour le coup, une avec un aspect très bac à sable et une avec un aspect plus linéaire, plus campagne à secret, peut-être complot ou autre, je sais pas. Vraiment, en termes de jeu, il va y avoir de quoi faire, quoi. Surtout si tu arrives à faire tes 5 bouquins, et ça, je te le souhaite, pour le coup. Ouais, c'est vraiment la grosse inconnue à l'heure où on parle, mais bon, écoute, voilà. Bah, souhaitons-le. Mais T'as un qui ne tente objectif rien n'a rien. financier pour le financement ou pas? Alors, quand on fait les calculs pour produire tout ça, une grosse boîte, etc., mais en fait, il faut en vendre beaucoup. Donc, il y a l'objectif principal. En fait, les premiers objectifs ne seront pas des vrais objectifs de financement si on se pose vraiment du côté des chiffres et de la faisabilité financière. Les premiers objectifs vont permettre de débloquer le fait que de toute manière, le jeu sera disponible enfin, les règles du jeu au moins seront disponibles quoi qu'il arrive. C'est-à-dire de les faire passer en licence libre, de les mettre sur un site wiki à disposition du public, etc. Donc ça, ce sera un peu les premiers objectifs. Et ensuite, la question, c'est plus, une fois qu'on a passé ces paliers-là, de toute manière, le jeu, il va pouvoir sortir. Ce sera pas un problème. Mais en revanche, le vrai objectif, pour moi,
pouvoir continuer l'aventure de vraiment 100% indépendant d'un jeu de rôle entre la chaîne et les bouquins, en fait, il faut que je le vende 500 boîtes. Voilà, dans le crowdfunding. Et Ok, donc ce 500 qui est boîtes, quand c'est même, pas évident à faire. ouais, ce qui est quand même beaucoup. Ouais, ouais, c'est pas évident du tout à faire. Je pense, étant là depuis longtemps dans le milieu, je pense que je peux faire 400, Mhm. mais je suis pas sûr de faire 500. Voilà, donc et c'est vraiment à partir de 500 que moi je vais commencer à souffler et à me dire je peux continuer. Et évidemment, après, qui peut le plus, qui peut le plus peut le plus. Donc Bah, après, si c'est plus, ce sera génial. Ce sera génial plutôt pour la pérennité. C'est-à-dire, mm. si vraiment ça fait plus, c'est que c'est une excellente surprise. Le but, c'est que les gens soient pas déçus à la fin, pour que, comme on sait que les gammes se vendent de moins en moins bien, qu'il reste suffisamment de gens à la fin, voilà, 500, 400-500, pour pouvoir faire le dernier bouquin, quoi, parce que ce serait dommage de pas pouvoir le faire. Après, c'est là que c'est malin d'avoir mis une campagne qui court sur plusieurs livres, du coup. Ouais, et puis alors C'est j'espère cool. vraiment que, je sais pas trop, parce que des fois c'est bizarre les campagnes, des fois les gens en parlent beaucoup, des fois les gens en parlent peu. Moi clairement, je sais que je mise vraiment sur ces scénarios-là pour donner envie aux gens d'aller jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment, j'espère que ça va. Voilà. Et en même temps, alors j'ai fait un truc aussi mais moi que j'aime bien en tant que, y compris comme fan, c'est qu'en fait les MJ connaîtront pas les tenants, les aboutissants des deux campagnes. C'est-à-dire, ils connaîtront la thématique, mais ils sauront pas qui c'est les grands méchants, qui c'est, etc. Ils vont découvrir. Moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup en jeu de rôle en tant que MJ lecteur, c'est j'aime découvrir avec le bouquin d'après, quoi. Et souvent, quand je lis les résumés, alors c'est un peu compliqué parce que quand on lit les résumés des campagnes pour se décider est-ce que j'ai envie de faire jouer la campagne, mais en lisant, on lit un truc des fois un peu court, donc où on manque un petit peu la substance qui fait que ah ouais, mais les scènes sont bien et c'est cool, et on a tout de suite le plot final, et en fait des fois ça perd son intérêt, on va pas au bout. Et donc j'ai essayé de mettre quand même, expliquer ce que c'est le scénar, dans quoi on va, la direction, mais de garder le mystère, et les MJ vont découvrir les mystères à chaque bouquin. Et j'espère que ça va leur donner envie d'acheter le dernier, tout simplement. Non, mais ça, moi, en tant que gros lecteur de jeux de rôle et en tant que MJ récurrent sur pas mal de systèmes et pas mal de scénars, c'est vrai que moi, la partie où on t'explique ce qui se passe dans la campagne, où on t'explique ce qui se passe dans le scénar, etc., alors c'est indispensable quand t'es MJ, mais En moi, fait, c'est ça, ouais, je la lis en dernier, en fait. Parce que généralement, je préfère me lire la campagne, me dire « Ah, ça c'est cool, ça c'est cool ». Et après, tu lis ton résumé de campagne et tu remets tout ça un peu dans le bon ordre et tout. Parce que oui, en tant qu'MJ, c'est plaisant aussi des fois de se faire surprendre par le jeu, par les directions où il va, etc. Ouais. Et on a la chance dans le jeu de rôle d'avoir quand même parfois des auteurs qui ont des vraies belles idées, quoi. Et c'est toujours agréable. Donc, tu sais, ça me fait penser. Moi, le truc qui m'a influencé, ça m'a pas influencé réellement, mais dans lequel je reconnais, tu vois, ce genre d'envie, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Cops, quoi, où en fait les gens savaient pas ce qui allait être final, même si certains ont découvert le Pot Rose, parce que, à mon sens, sans doute, il y avait trop de bouquins, et donc il y a un moment tu comprends où ils vont, mais là sur les 5, peut-être que j'espère que ça va garder de la surprise pas mal sur le dernier épisode. écoute, On n'en est pas là. teasing, on verra. Hein, on verra si on se reparle dans 5 ans pour la j'espère, saison 5 de franchement, Zombiologie. Moi, je te le souhaite, écoute. j'espère à fond. Plus ça marche, les jeux plus sont contents. J'aime que les jeux trouvent leur public, moi, c'est un peu le principe. Et au final, moi, j'ai pas été convaincu par Walking Dead. Et s'il y a un bon jeu de zombies qui sort, je serais plutôt content, toi. Alors, Donc, c'est peut-être pas l'émission, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que moi, j'avoue que quand c'est sorti, déjà, moi, je continue d'adorer Walking Dead. Je regarde même encore les séries alors que plein de gens ont arrêté. Et en plus, c'était Free League avec un système que j'ai trouvé intéressant. Quand j'ai vu que ça rassemblait pas tant de gens que ça, j'étais très surpris, voire un petit peu angoissé sur le fait que le zombie, les gens, ils en ont peut-être marre. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as pas été convaincu? Moi, ce qui fait que j'ai pas aimé Walking Dead, c'est plusieurs choses. Déjà, je pars avec un a priori extrêmement négatif, parce que j'aime pas du tout la série Walking Dead.
J'ai D'accord. beaucoup aimé les 2 premières saisons et après je trouve que ça part dans d'un grand n'importe quoi, qui s'éloigne énormément de ce que j'apprécie dans les bandes Ouais, dessinées. la Mais BD, heu, ouais. mais c'est le principe d'avoir une série télé avec des acteurs et des contrats, c'est qu'au bout d'un moment, quand quelqu'un va mourir, bah, tu le sais à l'avance et machin et en fait, tu perds tout le sel de la bande dessinée où tu tournes une page et «Ah merde, le personnage principal, il est mort». Tu vois? Ouais, Et tu sais pas ce qui se passe, ça, c'est extrêmement la BD Walking Dead est d'une violence sans nom, pour le lecteur. Quand tu es lecteur, tu sais ouais, jamais ce qui va se passer, tu es toujours sur un fil, tu as peur pour absolument tous les personnages parce qu'ils peuvent tout s'y passer. Et ça, tu perds ça dans la série télé, ce qui est vraiment dommage. Ils ont fait des choix aussi mmh, de changement de personnage que je trouve pas très bon, mais après c'est un avis totalement personnel, donc je partais avec un a priori négatif. bien sûr. Le système, je trouve qu'il fonctionne plutôt pas mal, mais je trouve que le jeu a pas grand chose à raconter, en vrai. C'est vrai ça qui m'embête. C'est que dans la boîte, je trouve que le jeu raconte pas grand chose, en dehors de jouer Walking Dead, quoi. Après c'est ce qu'ils te vendent, hein, c'est pas le problème, tu vois? Ouais, ouais, Mais voilà, je me suis dit que s'ils sortaient une gamme Walking Dead, je n'irais pas dessus, tu vois, par exemple. Alors que j'aime ouais. beaucoup le zombie, toi. Mais j'aime bien qu'on me raconte des choses et je trouve que les scénarios de Walking Dead sont pas à la hauteur du système et de ce qui peut être fait avec. Alors après, il y a toutes les considérations à prendre sur, c'est un jeu à licence et cetera et cetera et Ouais. cetera, quoi. C'est un peu générique comme scénar, c'est ça que Ouais, peut-être, ouais, c'est un peu ouais, générique, en fait, ça pour moi, quand tu fais un jeu de zombies qui te veut être un jeu de zombies avec tout le passif qu'il y a dans l'univers des zombies, il faut que tes scénarios aient un thème propre. Tu vois, je veux dire, enfin, d'ailleurs, l'écriture de ouais. scénario à la base, c'est-à-dire ton scénario, il a un thème, il a un thème principal, il a des sous-thèmes, il traite de sujets. Ouais, Walking faut Dead avoir ne des traite choses à dire. Moi, voilà. c'est ça que j'ai découvert, c'est que j'ai pu traiter, beaucoup de choses que j'avais à dire de mon expérience dans la vie, Mmh, que je fais pas forcément sur du Medfan où je pars sur d'autres types d'idées, quoi. Et là, bah, en fait, les tragédies, ouais, ça, les tragédies qu'on a pu vivre dans la vie, spectateurs, plus ou moins lointains, et cetera, mais qui sont vraiment basées sur du réel. On peut s'en servir pour, bah, créer des situations qui tout d'un coup, bah, expriment des choses un peu fortes, quoi, ouais, parce qu'elles sont de ancrées de manière dans le paroxystique réel, et quoi. de manière paroxystique sur un univers qui est très violent. Ça permet d'évacuer, d'être une catharsis. Le zombie Ouais, est une catharsis de toute façon ouais, des difficultés, des douleurs de la personne qui écrit les scénarios, hein. ouais. Et tu C'est vois, ça. c'est marrant que tu parles de ça, mais je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais je crois que oui. Mais j'exorcise un petit peu le Covid aussi. Mmh. Tu vois, toutes ces histoires de confinement, de trucs et tout, qui sont, bah, c'est comme ça aussi avec les zombies. Je me souviens toujours la série Fear the Walking Dead, là, le premier spin-off de Walking Dead. La Mmh. première saison, j'avais beaucoup aimé les scènes qui montrait le quartier. En fait, c'est l'arrivée des zombies. Donc, on commence la première saison, on est dans le monde normal, et tout d'un coup, il y a un quartier résidentiel, genre à Los Angeles, je crois, et tout d'un coup, ça commence à être confiné. Il y a l'armée, les gens comprennent pas trop ce qui se passe et tout. Et cette ambiance-là, je les ai trouvées géniales, quoi. Et c'était avant le Covid. Et je me souviens quand il y a eu le Covid, je repensais à ça, quoi. Je me disais, mais en fait, c'est exactement ça qui se Ah mais passe. pour tous les fans de zombies, quand le Covid est Euh... arrivé, on y a tous pensé, hein. C'est Ah bah ouais, c'est un truc de il y fou, avait hein. des similitudes très fortes avec des confinements Ouais. où, de voir les Par rues contre, vides. je me suis rendu compte d'un Rien que des truc. rues vides, c'est particulier, quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la réponse américaine dans ces scénarios-là, c'est toujours, dans les scénarios de fiction, hein, je parle, Mmh. c'est toujours d'exacerber le côté solitaire et dominant de certains, et donc très conflictuel, alors que ce qu'on a vu, nous, c'est des gens ultra obéissants, qui écoutaient, Mmh. qui se rassemblaient en fait, dans la difficulté, l'être humain, il a tendance À au se rassembler. contraire, Mmh. à revenir collectif. Et c'est pas souvent ça qui est mis en scène dans le zombie. Donc ça, j'ai essayé de le prendre en compte, moi, dans mon univers, un petit peu pour sortir un peu du cliché américain, même si c'est évidemment très propice au jeu d'avoir des types sans foi ni loi qui viennent mettre le bordel, évidemment, hein. Ouais, ça met du, Alors, ça met du jeu. Mais, ouais. d'ailleurs, tu l'as mis aux USA ton jeu? Parce qu'on a tous des Alors, pas le référents jeu. culturels aux USA ou, Alors, j'ai pas mis le jeu aux USA du tout. C'est D'accord. juste, je pars des USA. C'est-à-dire que j'ai placé la campagne bac à sable aux US.
Mmh. Parce que culturellement, ça me semblait pratique. Et ensuite, mon envie, c'est de me balader dans le monde. Donc, au gré des 5 bouquins, on va voyager sur tout le globe. Par contre, comme mon scénario one shot devait pouvoir servir d'intro aux campagnes, et que il fallait au moins qu'il y ait quand même un truc qui se passe aux US. C'était ma campagne US. Bah du coup, mon scénario one shot se passe aux US, et du coup ma storyline, on commence aux US. Mais le quatrième scénario one shot, un peu plus démo là, où on est dans un hangar et tout. Déjà, on s'écarte légèrement parce qu'on est du côté mexicain. On est au Mexique. On est encore en Amérique Ah, du Mexique. ça c'est Mais stylé. Pour le coup, c'est un cadre qu'on voit pas souvent. Et c'est c'est un rigolo, peu, du coup. ouais, voilà. Après, dans les trucs américains, c'est souvent, ça reste leurs voisins. Mais du coup, dès le deuxième tome, on va quand même beaucoup quitter les États-Unis. Il y aura un passage par la France, évidemment, également. Donc c'est vraiment plus une phase. Enfin, voilà. Je pars des US, c'est un peu symbolique. C'est plus simple, on s'y retrouve facilement. Mais après, on va essayer de voyager un petit peu, avec toujours la possibilité, au moins pour les one shots, je pense, de relocaliser aux US quand vraiment on est très zombie US, quoi. Mais Est-ce j'ai envie de que, parler évidemment comment dire, du zombie vaudou aussi dans la ouais, gamme. Donc il y aura aussi un bah, moment, il le zombie vaudou qui est la faut base voyager, quoi. du terme même de zombie, hein. Donc Mm, c'est l'origine, tout à fait. Et qui est absolue. très intéressant sur les aspects sociaux, etc. Et on voit enfin voilà, ça a dérivé, quoi. C'est pas le même zombie que le zombie américain, même si on retrouve des petites touches, des petites symboliques un peu philosophiques qui se rejoignent, heureusement. Bah, de toute façon, le zombie, c'est une vraie analyse de l'approche de la mort d'une société quand même, hein. Ça pose toujours des questions de ce qu'on pense de nos morts, de ce que sont nos morts et de comment on réagit face à eux. Mais Voilà. après, voilà, on C'est n'est un pas là rapport pour à la vie disserter aussi, des parce que zombies. au départ, c'est un rapport à l'esclavage aussi, et donc au travail. Enfin bref, il y a plein Mmh. de choses intéressantes. Avec Romero, on se souvient bien. Il y a aussi la critique de la société capitaliste, Ah enfin bah, consumériste, plus exactement. avec ce pompiste zombie qui continue à mettre de Ouais. l'essence dans les voitures. Ça, c'est- D'ailleurs, je traiterai aussi le zombie intelligent quand même à un moment. Mmh. Mais bref, voilà. Puisque le zombie intelligent, ça va être le zombie intelligent individuel ou par masse. C'est comme ça que ça fonctionne, généralement. Exactement. T'as le côté nuée, etc. Mmh. Il y aura, tu l'as dit un petit peu sur aussi l'aspect règle. Je sais que j'ai un de mes copains donc de la team de Lyon qui a fait jouer un scénario à Octogone où il s'est lâché, il voulait du fun, etc. Et il a déjà créé des règles de nuée de zombies, donc les zombies, tu vois, qui arrivent en masse. Là, tu parlais des zombies japonais, par exemple. Et donc voilà, il y aura un peu des règles sur tout ça aussi qui seront proposées pour ceux qui veulent aller là-dedans. Écoute, moi, si dans la suite des bouquins, il y a un passage en France où je peux avoir des nuées de zombies qui descendent les pentes de la Croix-Rousse, ça me fera marrer. Alors pourquoi pas? Écoute, j'y ai pas pensé, mais Lyon, je connais, c'est quand même la ville que je connais le mieux après la ville dont je suis originaire. Donc ça pourrait se passer à Lyon, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis il y aura un passage aussi, je pense au Japon, évidemment, euh, Russie, Chine, euh, La gestion, Alaska, la gestion de bref, des zombies par les Chinois, j'ai hâte de voir ce que tu peux en donner, toi, par exemple. Amérique du Sud. Ah ouais, tu Euh, verras. Dès le deuxième ouais. tome, là, je vais déjà te spoiler. Ce sera dès le deuxième tome pour la Chine et la Russie. Bon, ça tease, ça tease. Bon, en tout cas, le financement commence le 1er décembre. Vous avez C'est ça. jusqu'au 11 janvier pour savoir si vous allez prendre ou pas. En tout cas, de ce que t'en dis, moi, le système me branche pas mal, sincèrement. Alors moi, le dessin, bah, je suis un grand fan de Cthulhu, donc tout le monde vous le critiquer. Je trouve Oui, que moi aussi. moi, je le trouve pratique en Évidemment. termes de lecture et en termes de voilà, je trouve ça plutôt cool. Ce que tu fais avec ton chiffre de dizaines et sur les critiques, je trouve ça intéressant. Et surtout le combat psychologique, le combat de bluff, les combats sociaux. Je trouve que ça rentre tellement dans l'esprit de l'univers zombie où tout est un affrontement permanent. Je trouve ça très très cool. Du coup, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir les scénars que tu vas pouvoir nous sortir parce que pour le coup, on sait qu'il y a des années d'expérience et de lecture et de travail et d'écriture, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de la release canonique et du projet dans la description de la vidéo, histoire que vous puissiez aller jeter un coup d'œil dès que ça sera ouvert. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
sur ce financement, en dehors évidemment d'un financement qui atteint au moins les 500 Là, pour qui qu'il puisse être libre pour la suite? que ça donne envie aux fans de zombies. Je vais vraiment donner un maximum d'informations, donc les gens pourront vraiment se faire leur idée, quoi. Je pense qu'il y aura pas, je pense que les gens n'auront pas trop de surprises après la campagne de crowdfunding. Ils sauront vraiment un peu où ça va, etc. Donc j'espère que ça va plaire aux fans de zombies, et j'espère qu'il y a plus de fans de zombies que ce qu'on peut croire parfois. Et puis j'espère aussi que les gens qui sont pas forcément fans de zombies, mais qui aiment bien enfin voilà, toute la filière épouvante, horreur, de Cthulhu à Chill, en passant par tous ces jeux-là, en fait, je pense qu'ils s'y retrouveront très bien. À la fois le système, ça peut leur plaire pour faire du contemporain, et même les scénarios de zombies. Je pense que, en fait, pour moi, le zombie, c'est comme des scénarios d'épouvante de tous ces jeux-là, quoi, où le monstre est le zombie. Et avec la possibilité de jouer sur des cadres de jeu qui sont, comment dire, qui peuvent aller jusqu'au post-apo, qui va être intéressant et que je vais traiter aussi, qui est vraiment un peu spécifique, mais pas forcément, parce que dans le monde réel, on peut faire surgir le zombie quand on veut, à toutes les époques même. Donc j'espère que, voilà, ça me ferait bien plaisir quand même qu'il y ait des gens qui se laissent tenter sans être forcément des gens qui regardent des films de zombies, etc. Ça me plairait bien. Je pense que ça peut leur plaire quand même. Mais bon, on verra. Juste question, t'as des actual plays prévus qui Oui, on a montrent le jeu enregistré qui vont un arriver? actual play. Ouais. Alors un truc, c'est, tu vois, de la même manière que j'ai voulu faire un jeu avec une boîte et plein d'aides de jeu pour l'expérience de jeu, etc. De la même manière, j'ai pensé l'actual play que j'ai enregistré en studio chez Geek Fabula, que je remercie. Je l'ai pensé comme une aide de jeu aussi, c'est-à-dire, en fait, TMJ, t'as envie de faire jouer donc le scénario one shot Survivre à la vie, l'enquête. Eh ben, t'as un exemple de ce que ça donne via l'actual play. Ça peut te permettre de t'aider, voir, comme toi, t'as envie de le jouer, t'auras pas forcément envie de le jouer comme moi, mais en même temps, ça te donne à voir ça te donne des Ouais, idées aussi. ça On peut peut faire t'aider, comme ci, comme ça. ouais, ça peut t'aider à calibrer aussi un peu ton ambiance si jamais tu vois pas trop, etc. Ça peut c'est toujours Ouais, intéressant. exactement. Et Donc je l'ai pensé un peu comme ça, et donc je joue le scénario one shot Survivre à la vie et presque tout l'épisode de la campagne Bac à sable en actual play, et en fait on verra, mais c'était quand même très très plaisant. Alors moi, mon métier, c'est pas de faire des actual plays, c'est de vendre Zombiologie et de l'écrire, mais franchement, c'était tellement cool que j'aimerais bien trouver une solution pour continuer, enfin pour en fait proposer tous les scénarios avec un actual play un peu léché, un peu quali, une fois ouais. que j'ai testé parce que là c'était bien, j'ai testé les scénarios plusieurs fois, et puis au bout de tout ça, tu t'enregistres en studio, tu es quand même plus à l'aise avec le scénar, et puis avec un groupe super. Donc il y a Mélie, il y a Tatiana Game, pardon, il y a Patrick Doudnay, qui est un auteur de fantasy, qui fait le cycle de Sif, qui est un mec super que j'adore et qui joue très très bien, et puis Alex Korschlo, qui est un peu plus proche de moi dans le milieu, enfin on va dire géographiquement, et qui est un gros rôliste et qui fait pas mal qui a un Instagram génial où il fait des trucs avec ses mains, quoi, des écrans de fou, des reliures de bouquins, bref. Donc voilà, on a un super petit groupe, et j'avoue que j'aimerais bien voir ça. Et Donc donc voilà. c'est sur la chaîne Il y a bien du Geek Fabula que ça va être diffusé ou pas? Non, c'est diffusé ça va être diffusé sur la Rollis Cathonique. OK. En gros, lundi, pour le lancement, il y a un live de lancement avec Rollis TV pendant 1 heure pour présenter les trucs. Et puis ensuite, je donne rendez-vous aux gens pour le premier épisode de l'Actual Play. Et puis pendant toute la campagne, il y aura, je crois qu'en tout, il va y avoir 6 ou 7, non, entre 5 et 7 épisodes d'Actual Play pour jouer voilà, les 2 scénarios dont je te Ouais, donc parlais tout à il y l'heure. aura de quoi faire une belle idée quand même de ce que ça va Ouais, être, donc. et ça montre aussi un petit peu la durée qu'on peut faire, sachant que on n'a pas rushé, mais on aurait pu prendre plus de temps, mais c'était quand même calibré pour l'actual play. L'actual play, ça va vite, hein, ça va plus vite qu'en vrai. Les gens, on est très concentrés quand on est en actual play. C'est Oui, c'est clair. Oui, un peu c'est différent. ouais. Ouais. Faut pas que les gens s'ennuient à l'écran, donc ça pulse un peu Ouais, plus. il y a des grandes différences entre jouer en actual play et jouer avec ses potes autour d'une table, c'est pas du tout la même dynamique, Ouais, quoi. c'est clair. Question qui nous revient souvent aussi, est-ce que vous avez prévu un module pour jouer en ligne, pour jouer à distance, en distanciel ou pas?
Alors, moi, alors, il y aura tout le matériel PDF qui sera accessible, évidemment, pour le jeu en ligne. Moi, j'ai rien prévu parce que moi, je joue pas beaucoup en ligne. Enfin, quand je joue en ligne, en plus, je n'utilise pas forcément les modules, les trucs comme ça. En revanche, je suis déjà en contact avec des gens qui aimeraient bien proposer les modules sur des plateformes. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le cas, quoi. Mais je suis pas encore sur un modèle économique pour ces trucs-là. Malheureusement, on aimerait tous qu'il y ait un modèle économique. Enfin, en tout cas, tous les éditeurs aimeraient bien ça. Parce que voilà, mais c'est pas forcément le cas. Donc, mais en tout cas, c'est sûr que je vais essayer de faciliter au plus possible pour que les plateformes disposent des outils de création de personnages, des trucs comme ça, même l'accès, pourquoi pas, à tout ce qui est le matériel des scénars et voilà. Ouais, Donc ça, là, je pense on sait que c'est pas évident à chaque fois, hein. C'est un temps énorme, ça peut être des moi je coûts sais si que on je n'a pas pourrais les pas. Moi, compétences pour le faire voilà. Moi, je le et ferai pour le pas coup, forcément pour des raisons. Alors aussi t'as raison aussi de compétences quand on fait pas ça, quand on n'y est pas habitué, pardon. Eh ben, ça demande un certain temps. Enfin, ça demande plus de temps justement quand on y est habitué. Donc il y a ça qui me gêne un peu. Et puis c'est aussi pas mal de temps. Mais par contre, voilà, je ferai par la porte et je ferai vraiment le maximum moi que je pourrais pour faciliter ce genre d'initiative, quoi. En revanche, grâce au crowdfunding, on va pouvoir sans doute débloquer des outils en ligne que moi j'ai fait, notamment pour créer les personnages et créer les zombies, avec un export de la feuille de perso, de la feuille de zombie. Euh, ça, ça c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire, mais voilà, que je voulais faire et que je suis capable de faire, mais je suis pas encore capable de, voilà, les trucs de plateforme là, je connais pas assez. oui, c'est une usine à gaz, hein. Enfin, pour coder là-dedans, c'est compliqué à chaque fois. Ça, ouais. Ok, juste pour conclure, demain, il y a une invasion zombie. Ouais. T'as toute ta bibliothèque, tu prends ta famille avec toi, tu prends quel bouquin de jeu de rôle avec toi? Ah ouais, je préfère ta question comme ça parce que c'est comment tu survis. Moi, je suis pas fait pour une invasion zombie, hein, je te le dis tout de suite. Ah, moi, je sais quel rôle j'ai, hein, t'inquiète pas, hein. J'ai le rôle qui Ouais, meurt dans les 3 franchement. premières minutes, moi, donc c'est pas très grave, toi. D'accord. Non, alors quel jeu je pars? Ouais, après, c'est sûr. Bon, je pars avec mon jeu de rôle préféré. Mon jeu de rôle préféré reste le jeu de rôle Hearthstone, auquel je me suis beaucoup attaché grâce à mon groupe de jeu qui a adhéré à fond aussi à ça. Et grâce à son lore hyper cohérent, hyper intéressant, plein de surprises. Mm. Sans, sans être c'est pas un vrai jeu à secret, mais en fait, quand on lit de plus en plus les bouquins, on comprend les secrets par soi-même. C'est ça qui est pas mal. Ils sont jamais dits, mais on les comprend au fur et à mesure qu'on lit. Et ça, j'ai adoré. À la fois la lecture, et à la fois, je trouve c'est fin et à faire découvrir à mes joueurs. Et je pars avec ça. J'espère que mes joueurs seront encore vivants, parce que ça fait 20 ans qu'on fait la campagne, les campagnes d'ailleurs, pour vraiment poncer tout le jeu et tous ses secrets, justement. Et on n'a pas terminé, donc 20 ans de jeu j'espère sur un qu'ils jeu, seront c'est avec beau, moi. hein. C'est beau, hein. Ouais, c'est un truc de fou. C'est rare, hein. Sincèrement, C'est c'est parti rare. comme ça. Ça s'est fait, Félicitations, hein. Vraiment. ça s'est fait comme ça. C'est parti comme un défi un peu. En fait, je voulais faire vivre à mes meilleurs amis, parce que moi, les émotions géniales que j'avais vécues en lisant la En gamme, quoi. lisant. Mm. C'est Et généralement le symptôme ça prend d'une plus gamme de qui est temps. très bien écrite, quoi, généralement. Ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est un monument, mais il y en a d'autres, mais vraiment, c'est. Merci à toi, en tout cas. Je te souhaite Merci beaucoup. toute la C'est réussite très dans ton agréable. Je te financement. remercie. Bah, merci. Sincèrement, j'espère que tu vas pouvoir accoucher des quintuplés qui vont arriver sur les 5 prochaines années. Et, Vas-y, bien. et puis donc le financement, je le rappelle, ça commence le 1er décembre, donc lundi, là, et il se termine le 11 janvier. Donc vous avez le mois de décembre pour réfléchir, analyser, voir un peu les parties qui vont être faites sur la release cathonique, et puis voir si le zombie a encore une place dans le jeu de rôle. Mais oui, parce qu'à mon avis, il a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. Merci Damien. Et Merci puis à toi. à bientôt. Et là, ça va être le rush du financement. Donc tu vas enchaîner les interviews, tu vas enchaîner les news et les voilà. Donc je J'ai souhaite commencé avec vous, du voilà, coup. je te souhaite du repos pendant les fêtes quand même quelques jours avant de réenchaîner. Et puis on se retrouvera très bientôt de toute façon.
On se recroisera de toute manière à Octogone, et puis voilà. Ok. Avec grand plaisir. Merci à toi. Allez, merci à tous, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.